Toi ton regard qui rencontre le mien, toi ton sourire qui croise à mon chemin. Moi le cœur un peu viré à l'envers, à me demander pourquoi je ne touche plus par terre. Marcher devant, soulever les paupières, absorbé par bien des souvenirs amers. Te rencontrer pour la première fois, juste un instant surprise, et je ne rêve qu'à toi. Dans la pluie, nos aquarelles se mélangent. Promets-moi que ton cœur jamais ne change. Comme si soudain j'avais trouvé celui que j'attendais. Comme si demain je prenais mon crayon et j'écrivais cher inconnu au cœur d'or. Ça te dirait de marcher avec moi, prendre un café ou quelque chose comme ça, juste le temps de s'apprivoiser, que ton parfum soit dans mon foulard imprégné. Je suis un peu rétro, j'ai même pas de numéro, mais si t'as pas peur de parler à mon père, tu pourrais m'appeler si jamais tu voulais. Je te promets d'accepter de sortir une soirée. Dans la pluie, nos aquarelles se mélangent. Promets-moi que ton cœur jamais ne change. Comme si soudain j'avais trouvé celui que j'attendais. Comme si demain je prenais mon crayon et j'écrivais cher inconnu au cœur d'or. Cher inconnu au cœur d'or. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'ils avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau,
il se retira dans la montagne, lui seul. C'est la parole du Seigneur. Il est dit au début de l'Évangile qu'une grande foule suivait Jésus, principalement à cause des signes, des merveilles, des guérisons que Jésus accomplissait. Et même si Jésus se déplace d'un endroit à l'autre, la foule le suivait et le groupe augmentait continuellement et était rendu au-dessus de 5000 personnes. Alors, c'est bien comprenable. Je pense que moi aussi, je me serais déplacé pour le suivre puis le voir à l'œuvre, entendre sa parole. Mais quand Jésus il fait des merveilles, des guérisons, des miracles, c'est surtout pas pour se donner en spectacle, pour montrer l'étalage de ses pouvoirs. Chaque miracle, chaque guérison que Jésus fait est toujours directement relié à sa mission, relié à son enseignement immédiat, à la parole qu'il nous donne. Chaque miracle qu'il faisait, c'était pour que le monde croie à ce qu'il dit, croit en lui, croit qu'il est l'envoyé de Dieu, l'élu, et qu'il vient dans le monde pour apporter cette bonne nouvelle, cette vie nouvelle. On se rappellera, après la guérison d'un aveugle, il va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Guérison, enseignement, qui appuie sa parole. Quand il a ressuscité son ami Lazare, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Miracle extraordinaire qui appuie sa parole. Son enseignement était toujours marqué par des signes, des merveilles qui accompagnent sa prédication. Et le miracle de la multiplication des pains, quand je viens de lire, avait pour but de préparer les cœurs à son discours sur le pain de vie. Je suis le vrai pain descendu du ciel, le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, dira-t-il plus tard à ses disciples. Alors, ce miracle-là est là pour stimuler la foi, encore une fois, à cette parole. La multiplication des pains, c'est pas vraiment une Eucharistie proprement dit, mais c'est un signe pour que les gens croient. Chaque signe que Jésus accomplit a pour but de nous montrer une vérité plus grande encore sur qui il est, sur le don de Dieu qui est venu nous faire. Si tu savais le don de Dieu, disait-il à la Samaritaine, tu m'aurais demandé à boire. Jésus est venu combler une faim beaucoup plus grande que uniquement nourrir notre corps. La soif d'être aimé, cette soif d'infini, cette soif de Dieu qui est présent dans le cœur de chaque être humain. Mais nos cœurs sont lents à croire ces vérités surnaturelles, ces vérités spirituelles, en la vie dans l'esprit, la venue du royaume de Dieu, accueillir Jésus en nous. Mais malgré nos lenteurs, le Seigneur continue à nous attendre, qu'on ouvre notre cœur. En lisant ce récit, il m'est venu à l'esprit un vieux proverbe que j'ai déjà entendu. Il y dit « Quand le sage montre la lune avec son doigt, l'imbécile regarde le doigt. » Il voit pas que c'est un signe qui nous montre quelque chose de plus élevé. C'est un peu à ça que ça me faisait penser. La foule a été rassasiée, ils ont mangé plein leur ventre, et puis il reste le regard centré sur leur affaire temporelle. Ils se méprennent un peu sur Jésus. Oui, ils croient que c'est un prophète est venu dans le monde, mais ils veulent faire de lui un roi de ce monde, comme un royaume politique. Jésus a toujours refusé ce messianisme national politique. Son royaume est spirituel, son royaume n'est pas de ce monde, mais il vient dans ce monde pour que le royaume vienne parmi nous. Alors, on voit Jésus qui se retire seul dans la montagne pour prier. Oui, les disciples comprendront seulement plus tard, après la résurrection, après la Pentecôte, le sens de ces paroles-là. Mais prenons le temps de méditer sur ce signe de la multiplication des pains que Jésus a fait pour que grandisse en nous la foi
en cette grâce extraordinaire de sa présence qui nous fait dans l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui nous manque depuis le confinement. On peut pas se rendre à l'église pour communier, mais notre désir de recevoir le Christ nous donne quand même une communion avec lui. Ce pain qui nourrit notre cœur, qui nourrit notre âme. Parce que dans ce pain, c'est Jésus lui-même qui se donne en nourriture. Pour que nous aussi, nous soyons des signes de sa présence au cœur de notre monde. Amen.